Je vais vous raconter la visite du Mammot, qui est une histoire parue il y a quelques années dans Histoire pour les petits, un magazine des éditions Milan, avec des illustrations de Claire Delvaux. Alors c'est une histoire de maîtresse, mais cette maîtresse dont je vais vous parler n'a rien à voir avec ma maîtresse de d'habitude, qui est, comme vous le voyez, là derrière. La visite du Mammot. Ce matin, la maîtresse a annoncé qu'on partait en sortie pédagogique au Mammot. Comme on était affreusement en retard et que le car attendait déjà, elle n'a pas eu le temps de nous donner plus d'explications. Du coup, dans le car, on parlait tous en même temps. Le Mammot, c'est la maison des mammouths, a affirmé Paul. Nous allons dans un parc jurassique. Mais non, a rétorqué Morgane. Mammot, ça signifie magasin moderne. On va faire les soldes. Tout le monde s'est calmé quand le car s'est arrêté devant un grand bâtiment en béton. Maxime a déchiffré l'inscription au-dessus de la porte. Vous avez tout faux. Le Mammot, c'est le musée d'art moderne. La maîtresse a salué la jeune fille qui allait accompagner la classe pour la visite guidée. Et puis, on est entré. Oh, s'est exclamé Morgane dans la première salle. Des haricots géants. Mais non, a gentiment répondu la jeune fille. Vous voyez là des sculptures de Jean Arp. Et il est défendu de toucher les œuvres d'art pour ne pas les abîmer. Hé hé, s'est écrié Maxime dans la salle suivante. Ces tableaux sont signés Miro. On le voit bien qu'il était complètement Miro, celui qui les a peints. Ce n'est pas pour me vanter, mais moi, je dessine beaucoup mieux que ça, a chuchoté Morgane. En nous écoutant, la jeune fille a levé les yeux au ciel. Dans la grande galerie, on a vu des choses assez rigolotes, un fer à repasser géant, des engrenages compliqués qui ne servaient à rien, une pyramide de boîtes de conserve toutes peintes en noir, un aquarium vide dans lequel quelqu'un avait oublié un petit poste de télévision. La maîtresse et la jeune fille se sont longtemps arrêtées, sans parler, devant les engrenages. Paul, qui commençait à s'ennuyer, a discrètement rectifié l'alignement des boîtes de conserve. Morgane et Maxime jouaient à chat autour du fer à repasser, et Agathe tirait sur le câble qui sortait de la télé en cherchant une prise électrique. Ça allait tourner mal quand soudain la jeune fille s'est réveillée. « Venez, c'est l'heure du goûter pédagogique. » Dans une petite pièce toute blanche, on a trouvé des tartes salées et des boissons vraiment bizarres. Comme ce n'était pas très bon, Morgane a proposé de tout mélanger pour faire une nouvelle sculpture à exposer. La jeune fille est devenue toute rouge, elle a regardé sa montre et a dit qu'il était temps de laisser la place à un autre groupe. De retour à l'école, la maîtresse a eu une super idée. Continuer la journée par un atelier d'art plastique. Agathe a murmuré que c'était vraiment trop chouette de travailler comme le monsieur qui ne voyait pas bien, et ça a fait rigoler Maxime. Tout le monde a sorti ses peintures et sa pâte à modeler. Madame la directrice a poussé des cris émerveillés en découvrant nos travaux. Elle a tout de suite dit « il faut absolument organiser une expo pour les parents ». Bien sûr, on a appelé notre exposition « Mammot ». Et tous nos parents sont venus admirer les travaux de leurs mouflés, artistes merveilleux et originaux. Il ne manquait que la jeune fille du musée. On l'avait invitée, mais elle a dû avoir un empêchement, sinon elle serait certainement venue.